Des milliers de personnes manifestent aujourd'hui en Israël pour réclamer le retour des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Leurs proches appellent à bloquer le pays. Ils dénoncent le plan du gouvernement de Benyamin Netanyahou de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Notre correspondante Bethsabée Salem se trouve sur la place des otages à Tel Aviv et ce mouvement est très suivi, Bethsabée. Oui, un mouvement très suivi en Israël depuis tôt ce matin où beaucoup de routes ont été bloquées. Il y a eu des barrages, il y a eu des manifestations déjà. Ici, place des otages où je me trouve, eh bien, les discours se succèdent, les cris, les manifestations. Beaucoup de gens avec bien sûr des t-shirts et des drapeaux appelant à la libération immédiate des otages, mais aussi à la fin de la guerre qui fait trop de victimes. Il faut savoir qu'il y a des milliers de petites et grandes entreprises qui se sont jointes à ce mouvement. Le barreau aussi, les universités, des petits commerces aussi pour qui ce manque à gagner est considérable. Mais bien sûr, on sent ici cette volonté de faire tout ce qui est possible, même si quand vous parlez aux Israéliens aujourd'hui, ils n'ont que peu d'espoir que cette situation dramatique puisse se résoudre bientôt. Le président de l'État d'Israël se trouvait sur cette place ce matin pour justement montrer sa solidarité à l'égard des Israéliens. Il a dénoncé, je cite, l'hypocrisie mondiale. Il a demandé au monde d'appeler à la libération des 50 otages qui sont toujours à Gaza. À l'extrême droite du gouvernement, en revanche, on dénonce cette mobilisation. Pour le ministre Smotrich, elle ne fait que renforcer le Hamas en justement montrant les tensions qui existent dans cette société israélienne. Aujourd'hui, jusqu'à tard ce soir, de nombreuses marches, manifestations ont été organisées. Les Israéliens qui me confient, on est prêt à manifester tous les jours si besoin.